Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. J'espère que vous allez bien depuis la dernière fois, que vous avez bien tracoté, bien avancé dans vos projets au modèle en cours. Voilà, donc je me présente pour les personnes qui ne me connaissent pas encore. Donc je m'appelle Séverine alias Nitsev. Donc on ne prononce pas le K, n'est-ce pas? Voilà, donc je suis aussi sur Instagram également et sur Ravelry. Tout ce dont je parle, je mettrai donc les liens en dessous dans cette vidéo. Mon Ravelry est à jour, enfin plus ou moins. Si j'oublie quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Donc voilà, je voulais donc vous remercier de regarder mes épisodes de podcast, de vous abonner à cette chaîne. Et j'avais un remerciement tout particulier à Chantal, alias Fraîcheur Mentalo, qui a également son podcast, que je vous recommande également. Et alors là, c'est Nala que vous allez entendre aboyer. Elle a entendu un bruit dehors. J'espère que ça va pas trop... Si, voilà. Bref, je continue. Voilà, désolée, je l'ai mise dehors pour qu'elle puisse aller se défouler. Désolée donc pour cette petite interruption. Donc Chantal, je reviens à toi. Merci beaucoup d'avoir parlé de moi dans ton épisode de podcast. Ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Vraiment, c'est super. Si vous ne la connaissez pas, allez voir son podcast. Elle est très rigolote. Moi, je l'aime bien. Elle est très, très nature. D'ailleurs, elle adore la nature. Donc, elle habite une belle maison à la campagne. Et donc voilà, n'hésitez pas à aller voir aussi son podcast Tricot. Voilà, alors ce que je porte aujourd'hui... Non, attendez, avant de parler de ça, si jamais vous avez un épisode, si vous faites aussi un épisode de podcast, n'hésitez pas à me le mettre aussi en commentaire. J'irai voir aussi vos épisodes. Et j'essaierai aussi également de vous parler un petit peu plus des podcasts que je regarde et qui ne sont pas très connus. Parce que évidemment, je regarde, comme beaucoup de personnes, L'Eau Demoiselle, EV3, F de V3, Nathalie de By Night, évidemment. Mais voilà, tous ceux-là, vous les connaissez certainement. Donc ceux-là, je ne vais pas trop en parler. Mais par contre, les personnes les moins connues ou les nouvelles qui sont arrivées dans le circuit des podcasts, je vous en parlerai aussi. Je ferai évidemment un petit coup de pub aussi pour elles. Voilà, donc ce que je porte, c'est le Breathing Space de Vera Välimäki. Donc je vais me lever, je l'avais déjà porté lors de l'épisode précédent. Donc voilà, c'est un jeu de rayures avec des rangs raccourcis, vous l'avez bien remarqué. Il est assez ample, voilà, un peu boxy. Je l'adore. Il est tricoté avec un fil des laines du scarabée. J'ai mon Ravelry ici sur le côté. Et la base, c'est la base fourmi. Et les couleurs, c'est minuit et trésor. Alors si vous ne connaissez pas les laines du scarabée, donc c'est Barbara, une Suissesse, qui vend exclusivement sur Ravelry. Donc elle a un groupe Ravelry qui s'appelle donc les laines du scarabée. Donc c'est sa marque. Et alors évidemment, le nom des bases, un rapport avec les insectes. Voilà, je vous conseille, j'étais abonnée parce qu'elle a un club. Il y a quelques années, j'étais abonnée, donc j'ai tricoté tout ce que j'avais d'elle. Et donc après, j'ai arrêté le club pour découvrir d'autres marques. Mais en tout cas, toutes les laines que j'ai achetées chez elle, j'en suis très contente. Les coloris, la résistance des bases, etc. Vraiment, je vous la recommande si vous ne la connaissez pas. Donc voilà pour ce que je porte. Alors je reviens, donc on est lundi 3 avril. Je vais faire un point tout à l'heure un petit peu sur les encours et sur mes objectifs, surtout que j'aimerais terminer ici ce mois-ci. Mais avant, je reviens d'un week-end tricot avec des copines. Donc on était 12. Et on a passé un week-end à Rochefort, non pas La Rochelle, mais Rochefort, Namur en Belgique.
Et on a loué un gîte et c'était vraiment super génial. Vraiment, moi, si je peux vous le conseiller, je ne peux que vous conseiller d'en organiser un aussi près de chez vous. Voilà, si vous vous réunissez régulièrement, et si nous ici c'est notre cas, on se voit une fois par mois dans un salon de thé et on garde tout le temps, voilà, on garde le contact et on a donc organisé ensemble un week-end où voilà, c'était une sorte de tricoté assez long, donc du vendredi 16h au dimanche 15h, voilà, l'heure à laquelle on a rendu les clés du logement. Et c'était vraiment super. Vraiment, on a tricoté, mangé et dormi. Et c'était vraiment super. C'est quelque chose, c'est une expérience à faire et certainement à refaire. Voilà, donc je suis reboostée. Alors c'est assez comique parce que le matin, euh, quand chacune allait à son tour dans la salle de bain, c'était le défilé de mode. Oh, qu'est-ce que t'as tricoté? Oh, mais c'est quoi? Et c'est beau, c'est tout doux, c'est quoi? C'est quoi la base? C'est quoi ce coloris? Donc évidemment, nos wishlists, nos listes d'attente sur Ravelry ont évidemment explosé, hein, vu ce défilé de mode réel. Hein. C'était vraiment très chouette et puis une belle complicité, on a beaucoup papoté, on a rigolé. Vraiment, j'ai hâte qu'on refasse ça. Bon, évidemment, on peut pas faire ça tous les mois, mais vraiment, c'était une très très chouette expérience. Voilà, alors, quels sont mes objectifs? Donc, je vais filmer en plusieurs parties donc cet épisode de podcast et je vais vous montrer un en cours que j'ai commencé ça il y a 10 jours je pense. Et j'ai quasi tricoté que ça parce que justement pour le week-end tricot, voilà, je sais pas si vous allez régulièrement à des tricotés, mais il faut généralement prévoir du zéro cerveau. Parce qu'à force de papoter, on se trompe. Donc faut pas prendre quelque chose de très compliqué. Donc j'avais mon pull Zaza, je suis dans la mer de Jersey, donc celui-là je n'y touchais plus depuis quelques jours pour le laisser pour ce week-end tricot entre copines. Et donc j'avais commencé un troisième projet. Mais j'étais dans un tel état de fatigue que je l'ai détricoté mais plusieurs fois. En tout cas le début. Je croise les doigts, j'espère qu'on est bon. Je fais une petite pause. Désolée pour cette interruption. Mais c'était le four qui a sonné. Voilà, on est en pleine heure de midi. Donc voilà, j'ai arrêté le four sinon mon repas allait être brûlé. Donc qu'est-ce que je disais donc? Oui, donc qu'il faut pas... il faut du zéro cerveau pour un tricoté et donc j'avais commencé le projet suivant qui était sur ma liste d'attente sur Ravelry. Entre parenthèses, si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Je ferai une petite vidéo, comme un peu fait d'ailleurs Chantal de Fraîcheur Mentalo. À la fin de ces épisodes, ce qu'elle fait, c'est qu'elle partage son écran et elle vous explique, elle vous montre des projets... des modèles de patron en fait qu'elle aime bien et il y a vraiment de tout. Elle vous met de la layette, elle vous met des tops d'été, elle vous met des gilets, elle vous met tout ce qu'elle trouve en fait d'intéressant sur Ravelry. Elle le partage comme ça avec son écran et comme ça ça vous apprend aussi un petit peu à fouiller sur Ravelry. Donc je vais m'inspirer Chantal de cette vidéo que tu fais. Mais là, moi, ce que je vais peut-être vous montrer, si ça vous intéresse, c'est comment je gère les projets. Donc, comment je les trouve ou je les cherche sur Ravelry. Puis, je les mets dans mes favoris. Et de mes favoris, voilà, j'ai tout un processus que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Mais je me dis, peut-être que ça pourrait vous aider à vous organiser aussi. Voilà, parce que c'est vrai qu'à force de voir des podcasts, on a beaucoup d'inspiration et donc voilà, parfois on ne sait plus où donner de la tête.
en fonction du stage qu'on a, en fonction de la saison, etc. Donc, si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo dédiée à ce sujet-là. Et donc, j'ai pris le suivant qui était sur ma liste, parce que généralement, j'ai 2 en cours. Donc, un zéro cerveau et un où il faut réfléchir. Mais ici, comme je voulais mettre mon zéro cerveau de côté, c'est ça que j'ai commencé un suivant. Mais j'étais tellement fatiguée. Pourtant, c'est pas un truc très compliqué. C'est un sac, en fait, qui s'appelle Adventure is out there. L'aventure est ailleurs qu'ici, quelque chose comme ça. En fait, il y a quelques années, j'ai été abonnée à des box Knitcrate. Voilà, j'espère que je le prononce bien. Et parce que c'était Gaëlle de Knit Spirit qui en avait parlé beaucoup parce qu'elle était ambassadrice de la marque. Donc c'est une marque américaine, plus précisément de Miami. Et ils avaient des abonnements. Donc soit on avait des box chaussettes et ou alors on pouvait choisir des box accessoires. Et ici j'avais pris une seule box accessoire. Tout le reste, à chaque fois j'ai pris des box chaussettes. D'ailleurs que j'ai tous tricoté et que je compte vous faire une vidéo spéciale chaussettes. Mais donc ça je mets à part. Ici je vais vous parler de cette box accessoire que j'avais pris une fois. Et donc l'accessoire en question, donc c'est ce sac, je vais vous mettre une photo. Et alors la laine c'est la Odin. La Odin, oui, ici je vais à la Odin Wool, c'est la marque en fait de Knitcrate. J'ai toujours envie de dire Knitcrate, mais non, c'est Knitcrate. Et donc c'est ceci, ça ressemble à ceci. Voilà, donc ça c'est l'encours, mais voilà. Donc il y avait 2 écheveaux, c'est en sport. Donc le sac, vous l'avez remarqué, il ressemble fort à Atelier Mini. On a sorti un sac cabas comme ça, mais son modèle est payant. Mais ça ressemble quand même, je trouve. Mais ici, comme j'avais le modèle, pas gratuit, mais que je l'avais avec la box, donc on avait 1 ou 2 écheveaux et on avait donc un petit livret. Ici, pendant le Covid, il y a des box qui ont été envoyées sans les livrets parce que c'était trop compliqué. Donc on avait un PDF à télécharger. Donc j'ai demandé à mon mari de l'imprimer et donc voilà, j'ai commencé donc ce sac. Alors, normalement ici, ce n'est pas du jersey, c'est un point ligne. C'est en anglais, hein. Donc c'est un patron qui est en anglais, mais c'est un point qu'ils appellent ça du point de lin. Donc il y a quasi au départ 300 mailles à monter. Et puis après, donc il fallait faire ce point de lin qu'ils appellent ça. Donc c'est comme, ça ressemble à quelque chose comme un point de riz. Sauf que si j'ai bien compris, la maille en vert, il faut mettre le fil devant. Donc voilà. Et ça me saoulait. J'ai fait le premier rang et je me dis non, c'est pas possible, je vais pas commencer le truc comme ça, donc non, c'est pas grave. Allez, hop, je l'ai fait. Je recommence. Et je me dis tant pis, je vais faire du jersey. J'avance de quelques centimètres de jersey et puis je voyais mon premier écheveau qui commençait à bien partir. Je me dis c'est pas possible, là ici j'aurai jamais assez pour faire tout le sac. Donc je regarde, je mesure parce que bon, j'ai pas fait d'échantillon vu que c'est un sac. D'ailleurs ils le disent, comme c'est un sac, pas besoin vraiment de faire d'échantillon. Il faut juste faire attention qu'on ait assez pour faire tout le sac avec les 2 écheveaux. Puis je regarde, j'avais quand même 10 cm de trop. Je dis non, ça va pas aller. Donc j'ai fait des calculs et tout, et puis je me dis, bon, parce qu'en fait, l'étape suivante, j'avais pas lu toutes les explications. À l'étape suivante, il y avait un rang de diminution, où là, il y avait plus que, je pense, 200. Il y avait beaucoup moins de mailles, et on diminuait de taille d'aiguille.
Donc j'ai fait mes petits calculs et puis je me suis dit oui mais bon en fait si je recommence et que je ne fais que le nombre de mailles de la deuxième partie, là où commence la dentelle, je me dis bah ça devrait le faire. Donc j'ai redéfait, j'ai recommencé. Et donc là j'ai fait le nombre de mailles qui était prévu après le rang de diminution. Et là maintenant voilà j'ai mesuré, j'ai la bonne longueur. Et donc là je n'ai fait que du point jersey pendant les centimètres qu'ils disent. Et puis ensuite j'ai commencé ce point de dentelle. Alors il n'y a pas de diagramme. Ce sont des explications. En fait, c'est tout bête. Hein. Mais j'étais dans un tel état de fatigue que je me suis plantée. J'ai fait, j'ai redéfait. Et à chaque fois que je défaisais, je mettais sur Instagram à faire et défaire. J'en pouvais plus. Et donc là, je pense que quand je vais la reprendre, voilà, ça va. Je sens que je vais encore me planter. Ici, à un moment, je me suis plantée aussi dans les diminutions. Voilà, il y a des trucs qui sont pas très justes. Il arrive un moment où on se dit, tant pis, voilà, on continue. Donc voilà. À un moment aussi, j'avais un petit peu peur. Je me dis, est-ce que j'aurai assez des 2 écheveaux? Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pesé ma pelote avant de commencer un dessin. Donc ici, quand j'allais commencer un triangle, comme ça, j'ai pesé ma pelote. Puis j'ai fait tout le triangle. Puis à la fin du triangle, j'ai repesé ma pelote et j'avais perdu 7 grammes, je pense. J'ai calculé le nombre de petits triangles qui me restaient à faire et j'aurai maintenant, je suis certaine, enfin je l'espère, j'aurai assez que pour faire ce sac. Donc voilà. Ça, c'était donc c'était de la laine que j'avais j'avais envie de liquider de mon stock. J'avais essayé de faire un châle de Christelle Elka, Christelle Nioul, mais il y avait des bubbles dedans et donc je me dis non, ça va pas le faire. Enfin, j'avais fait quelques centimètres et puis non, ça donnait pas bien, donc j'ai défait et puis j'ai refait ce modèle avec autre chose. Je crois que c'était c'était du fil lin d'ailleurs de Crète aussi. C'était une box aussi que j'avais fait. Si j'y pense, je vais vous mettre une photo là maintenant. Je vais regarder dans mon Ravelry. Attendez, je vais quand même vous le dire. Le modèle, c'était le Bloom Time. Et c'était la Vidalana Linen Jewel aussi de Nick Crate. Voilà. Et en fait, le modèle qui allait avec, à mon avis, ne devait pas trop me plaire. Donc j'ai fait ce modèle de Christelle Elka. Donc voilà, alors mes objectifs pour ce mois d'avril, c'est donc de terminer cet encours, si c'est possible, ce sac. Alors qu'est-ce que j'ai d'autre sur mes aiguilles? J'ai le pull Zaza. Ici je suis en train de terminer le corps, je ne vais pas vous le montrer parce que vous n'allez pas voir grand chose, mais voilà, depuis le dernier épisode, voilà, je suis dans le corps et dans la mer de Jersey. Donc j'ai quand même bien avancé sur ce week-end tricot. J'ai pas monté de projet parce que certaines avaient réservé, voulaient monter un projet pour se souvenir de ce moment. Voilà, elles ont monté ce projet lors du week-end. Moi non, tout ce que je voulais c'était avancer. J'ai quand même avancé, mais je n'ai rien terminé. Donc le pull Zaza, j'aimerais bien parce que là je l'ai commencé le 17 février. Non, je l'ai commencé le 7 mars. Donc j'aimerais bien qu'à la fin de ce mois d'avril il soit terminé. Je l'espère. Et alors j'ai aussi des chaussettes que j'ai presque terminées aussi. Je suis au bout de la deuxième. Mais voilà, quand elles seront terminées, je reviendrai vous en parler. Voilà, on se retrouve un autre jour. À bientôt! Hello, on est le mercredi 5 avril. On se retrouve. Je ne pensais pas vous retrouver aussi vite, mais j'ai des petites choses à vous
raconter parce que j'ai bien avancé depuis lundi. J'ai tout d'abord ici une paire de chaussettes qui est tombée de mes aiguilles. Voilà. Donc ce sont les Ona de Hominid's, issus du livre 52 Weeks of Socks. Je ne les ai pas encore lavés ni bloqués, d'ailleurs vous voyez encore les fils. Voilà, mais je suis super contente du résultat. Elles n'étaient pas si faciles que ça à faire, enfin c'était surtout la dentelle. Mais vraiment, je suis super contente du résultat. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne sans trop donner de détails parce que c'est un donc modèle payant qui est aussi en anglais et donc qui est dans le livre de 52 Weeks of Socks. Donc on commence ici par un montage, le German Twisting, quelque chose comme ça. Enfin voilà, c'est le montage twisté. Donc on fait quelques centimètres de côte et puis on vient faire donc cette dentelle qui m'en a fait voir de toutes les couleurs. Alors elle est assez simple, hein. Elle est je crois en 8 rangs, dont les rangs pairs, on tricote comme ça se présente en fait. Mais alors, les jetés et les... Donc c'est une histoire de jetés et de mailles ensemble et de SSK. Donc les slip, donc les... je sais plus comment on dit en français. Surjet simple, quelque chose. Oui, je crois que c'est les surjets simples. Enfin bref, c'est l'autre diminution dans l'autre sens. Et impossible de retenir, impossible. Jusqu'à la fin de la deuxième chaussette, je n'y arrivais pas à retenir. Donc heureusement j'avais mon petit copion, j'avais en fait pour pas tout le temps me trimballer avec tout le temps me balader avec mon gros livre, en fait j'avais pris en photo le diagramme comme ça dans mon téléphone, j'avais toujours mon petit copion avec moi. Et donc voilà, donc ici on a fait les côtes et puis donc on vient faire cette dentelle et puis après vous voyez, alors j'ai découvert ce week-end comment ça s'appelait. Ici ce renfort, ça s'appelle œil de perdrix. Voilà, moi ça me fait penser un peu au cottage anglais, vous savez, sur les vitres. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à ça. Donc voilà, donc ici on fait d'abord, attendez, comment ça va encore? On fait quelques rangs raccourcis, ça je sais. Bah alors on se trouve fou sur la chaussette si on fait quelques... Non, en fait on fait ça ici, voilà. C'est ça. Puis on fait quelques rangs raccourcis ici. Voilà, c'est ça. Donc ici c'est en aller-retour. Tout ça on laisse de côté. Ici on fait des allers-retours avec ce dessin. Puis on fait des rangs raccourcis. Et puis après on vient faire le tour. Donc on fait une partie de la dentelle. Et l'autre partie ici, on vient à chaque fois... Ah oui, j'ai oublié de dire ici ce sont des mailles qu'on a repris quoi. Mais tout est bien expliqué dans le livre. Donc voilà, et puis ici évidemment on a pas mal de mailles sur les aiguilles, mais petit à petit on vient faire des diminutions. Et puis donc ici on reprend une partie en jersey et une partie, donc on vient faire ici cette dentelle. Et puis quand on arrive au bout, normalement c'est entre 4,5 et 5 cm. Le problème c'est que si j'avais respecté donc on s'arrête normalement 4,5 cm avant la fin. Si j'avais respecté, elles auraient été trop grandes. Donc en fait, quand j'essaye la chaussette et quand elle m'arrive, quand je commence à arriver aux orteils, alors là, j'arrête et je mets donc... Oui, je ne sais pas pourquoi. Je préfère finalement l'essayer et maintenant je commence à le faire au feeling plutôt que de mesurer. Parce que quand on mesure, alors il faut quand même, je pense, bien tirer. Sinon après, la chaussette est trop grande et si elle est trop grande, elle tourne et voilà. Bon, ça c'est ce que je commence à comprendre au fur et à mesure des chaussettes que j'ai déjà faites. D'ailleurs, la semaine prochaine, je vais commencer un épisode spécial sur les chaussettes où vous n'aurez que des chaussettes.
Et donc ici, après, on vient tout doucement faire des diminutions. Donc au début, c'est une fois tous les 2 rangs, et puis une fois tous les rangs, pour arriver jusqu'à ce qu'il y ait moins de 10 mailles ici. Et puis on fait un grafting. Voilà. Et le crafting, à chaque fois, je vais voir mon petit copion dans le livre Tricoter ses chaussettes, toutes les techniques. Voilà, parce qu'à chaque fois, j'oublie. Donc voilà, et alors j'ai oublié de vous dire que la laine, c'était celle-ci, c'était la Jawol Silk. C'était la première fois que je la testais. Et je suis super agréable, enfin, je ne les ai pas encore portées. Mais j'aime bien, franchement le rendu est top. Elles sont évidemment pas aussi douces que des laines teintes à la main, mais je trouve que pour le prix ça en vaut vraiment la peine. Et au fur et à mesure de l'usure, ben, je vous dirai voilà, si le prix en vaut la peine, mais en tout cas au premier abord moi je suis super contente. Voilà, donc je vais quand elles seront lavées et bloquées, je viendrai vous les remontrer. Mais donc, voilà, je suis super contente. Alors, là, juste avant de venir, j'étais en train de regarder un épisode. J'étais en train de regarder l'épisode de La fille à paillettes, je pense. La Parisienne qui habite Amsterdam. Elle est très sympa. J'adore son podcast. Elle a commencé il n'y a pas longtemps. Vraiment, je vous encourage à aller la voir. Elle est vraiment top. Donc de temps en temps, je viendrai vous parler un petit peu des podcasts que je regarde. Et alors, ce que j'ai regardé ce matin aussi, c'était D'Emaille et moi. Christelle d'Emaille et moi. Vous la connaissez certainement, elle est très connue. Voilà, j'étais assez interpellée par les commentaires qu'elle a reçus. Elle a reçu que des commentaires, enfin, presque que des commentaires positifs. Parce qu'en fait, elle a fait un épisode spécial sur un pull qu'elle a tricoté en déca. Et elle voulait, pour elle et pour nous, elle a calculé en fait le temps qu'elle passait sur un pull, pour combien de temps elle prend pour faire un pull, et elle est arrivée au total à 40 heures pour tricoter un pull en déca. Et alors elle s'est fait incendiée par quelqu'un parce qu'elle tricotait 5 heures par semaine. Pardon, par jour, 5 heures par jour. Et qu'elle était du coup une mauvaise mère. Voilà, ben, je suis choquée de ça, que les gens sur les réseaux sociaux puissent mettre ce genre de commentaires. Parce qu'ils ne connaissent rien de la vie de Christelle, ni finalement des autres podcasteuses. C'est pas parce que, voilà, on tricote beaucoup qu'on est des mauvaises mères. Je tricote pas 5 heures par jour. Hein. J'en suis bien loin. Mais aller dire ça, franchement, c'est... Voilà. Et alors, cette même personne a dit aussi que Christelle mentait, que c'était pas possible, 40 heures pour tricoter un pull, que c'était pas possible, qu'elle mentait. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, moi, bon, elle a beaucoup de courage d'avoir encaissé ce type de commentaires, mais voilà, c'était ma petite parenthèse sur ce sujet, mais voilà. En tout cas, Christelle, si jamais un jour tu passes par ici, tu es la bienvenue et sache que on ne te juge pas. Voilà. Voilà, donc juste avant de venir filmer ici, j'ai fini le corps de mon pull Zaza. Alors, il paraît court, mais c'est parce que donc j'ai respecté les dimensions que Marie-Amélie a mis dans son patron. Et puis je l'ai posé à plat sur un autre pull qui me correspond bien. Et donc, pour pas toujours mesurer, en fait, j'avais mon pull à côté, un autre pull à côté de moi, que j'ai déjà porté plusieurs fois. Et en fait, je comparais ici entre l'emmanchure et le bout. Et j'arrivais plus ou moins... voilà. Et puis je me doute ici qu'avec la dentelle, quand elle sera lavée et bloquée, elle va s'étirer un peu plus. Donc il va certainement... voilà. Alors, oui, il est un peu plus rose que ça. Et alors ce qui est vraiment dommage,
c'est que j'y arrive vraiment pas à vous montrer les paillettes. Non, j'y arrive vraiment pas. Mais bon, voilà, je vais vous l'enfiler. Hop là. Bon, tout mon t-shirt, ça fait peut-être pas top. Mais bon, voilà. Normalement, il se portera sans, mais voilà, comme ça, j'ai plus que les manches à tricoter. Et vous voyez que les manches, bah, elles seront, à mon avis, vite faites parce que déjà, une bonne partie de l'épaule qui est faite. Alors, je vais me lever. Voilà, mais je pense qu'au blocage, il va être bon. Évidemment, j'ai un t-shirt qui dépasse, mais je pense qu'au point de vue longueur, il sera parfait. Donc voilà, j'ai quand même super bien avancé grâce à ce week-end tricot avec les copines. J'ai super bien avancé parce que j'étais dans la mer des Jersey et voilà, en papotant, bah, on se rend pas compte. Et là, pas moyen de me tromper vu que c'était que des mailles endroits. Voilà. Et alors pour le rabattage aussi, ce que j'ai fait c'est... Oh, j'ai oublié d'enlever ça. Pour le rabattage, j'ai fait juste un rabattage classique. Vraiment, mais très souple. Voilà. Donc il est même un peu élastique. Pour des chaussettes ou des manches, moi ça me convient pas du tout. Mais pour un corps, ça me convient très bien. Donc voilà, j'ai donc super bien avancé. Et alors, ce que j'ai oublié de vous dire lundi en parlant de ce week-end tricot, c'est que j'ai reçu des petits cadeaux. Et je voulais vous les montrer. Voilà ce que j'ai reçu d'Emmanuel. Alors, des anneaux marqueurs. Enfin, je pense que oui, c'est bien ça. Avec une petite... Hop, une petite étoile et des petites boules. Voilà, dans les tons violets comme ça. Voilà. Et alors ici, alors j'en avais pas encore parce que j'utilise pas de contre-rang. Donc ici c'est un contre-rang, vous savez, avec des petits anneaux. Donc bah, je vais tester ça. Je verrai parce qu'en fait moi l'inconvénient, j'ai déjà essayé d'utiliser des contre-rangs mais une fois sur deux j'oublie d'avancer enfin de pointer en fait le rang. Mais ici peut-être que je vais y penser. Voilà, mais donc il est assorti aux anneaux marqueurs et voilà, je suis super contente. Merci beaucoup en tout cas Emmanuel pour cette belle petite attention. Et alors j'ai reçu aussi un patron et ça tombe bien parce que c'était un des prochains que je vais mettre sur mes aiguilles. Attendez que j'aille le rechercher. C'est le Montana de Coralie Kérizit, mieux connu sous le nom de... Je retiens jamais. C'est à la fin. Malorae Design. Voilà, c'est ça. Et alors, je vais vous mettre une photo, hein, mais... Oh mais non, comme ça, vous le voyez bien. Pas besoin de rajouter une photo au montage. Donc voilà. Ça, c'est un des prochains qui va tomber sur mes aiguilles. Alors, je vous explique peut-être pourquoi j'ai choisi celui-ci. Tout simplement parce qu'il y a un col en V et j'aime bien les cols en V. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a quelques années, j'ai fait une sorte d'atelier personnalisé sur la morphologie. Et comme je suis, peut-être vous l'êtes aussi comme moi, si vous êtes en morphologie en H, il faut en fait un peu casser donner l'illusion qu'on a des formes, voilà, et donc mettre en avant donc sa poitrine en cassant ici, donc c'est pour ça qu'il faut un collant en V. Voilà, donc quand je choisis un patron, j'essaye, voilà, mais vous voyez qu'ici, il n'y a pas de collant en V, mais le fait qu'il y ait ce dessin, voilà, va casser un peu la ligne, quoi. Voilà.
Et les pulls boxy aussi, ça convient très bien, surtout voilà, quand on est des mamans qui n'ont pas perdu tous les kilos des grossesses, qu'on a encore un petit bidou, ben voilà, ça permet de cacher ça. Et alors en fait, le fait qu'il soit boxy, ben, ça descend aussi un petit peu sur les côtés. Et donc ça, voilà, c'est juste petite astuce, un petit conseil que je peux vous donner et que j'ai reçu. Donc voilà, donc quand j'aurai terminé le pull Zaza, bah, je vais donc m'attaquer à ce beau pull dont j'ai déjà la laine. Voilà, et alors pour les chaussettes, oui, parce que j'ai pas pris mon livre avec, donc je pense bien que les prochaines que je vais faire, c'est... petit instant que je retrouve. Voilà, je sais pas si vous les voyez, voilà. C'est celle-ci. Donc, elle s'appelle Les Stones de Tatiana Kulikova. Que je vais faire aussi avec de la langue yarn. Voilà, et celle-ci, elles ne contiennent pas de la soie. Les autres, oui, celle que je viens de terminer, oui, mais celle-ci, non. Et celle-ci, vous voyez, il y a la petite pelote pour faire le renfort du talon. Donc voilà. Donc, mais je vais pas les commencer tout de suite parce qu'en fait, ce que j'aimerais faire, c'est d'abord, j'ai pas avancé depuis lundi sur le sac que je vous ai présenté, mais donc j'aimerais bien avancer sur ce sac et sur le pull Zaza, donc sur les deux en cours que j'ai, pour après monter cette paire de chaussettes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je pense peut-être revenir ce week-end. Parce que je pense bien aller faire un petit tour chez Sipenit ce week-end. C'est pas encore sûr, mais vous aurez la surprise. Si pas, je clôturerai alors cet épisode de podcast. Et à tout de suite, à très bientôt, ou bien à tout de suite. On se retrouve dimanche matin parce que j'ai pas mal de petites choses à vous dire, enfin 2 choses. Et je me suis dit, voilà, je vais clôturer ce vlog de cette semaine avec vous ce dimanche matin. Voilà, regardez pas trop à mes cheveux, mais il va falloir que j'aille couper tout ça. Il y a une coupe de cheveux qui me tente bien. Je sais pas si vous connaissez, mais les Françaises ne connaissent pas, mais j'essaierai d'insérer une photo. Mais j'aimerais bien tenter la coupe de Sabrina Jacobs. Donc c'est une coupe très courte, carré, plongeant devant. Pour cet été, je crois que je vais essayer. De toute façon, pire, ça repousse. Mais là, je suis toujours en train de les attacher parce que sinon, ça fait Tina Turner, quoi. Voilà. J'ai un steam pot pour les lisser pour être un peu plus présentable. Mais j'aime pas trop souvent l'utiliser, le steam pot, parce que voilà, ça abîme quand même un peu les cheveux. Voilà pour la petite introduction capillaire. Alors, j'ai monté un nouveau projet. J'ai fouillé un petit peu, voilà, j'avais 5-10 minutes de pause. Donc voilà, je me suis perdue un peu sur Ravelry, n'est-ce pas? Et je vous avais dit il y a quelques épisodes qu'avec cette laine, j'allais tricoter une couverture pour bébé pour ma belle-sœur. Mais voilà, toujours pas de nouvelles. Les pauvres, ça fait des années qu'ils essayent d'avoir un bébé. Je me suis dit, bon, j'ai pas envie de leur porter la poisse. Et puis je me dis que cette couleur, voilà, c'est pas trop pour un bébé, je trouve. Enfin bref, je trouverai autre chose de toute façon aussi. Croisons les doigts, ça arrive. Mais donc du coup, j'ai essayé de trouver un autre projet pour cette laine parce que donc je me suis inscrite au CAL organisé par Christelle Elka, le CAL Refresh ton stash. Et donc c'était du 1er janvier je crois que c'est jusqu'au mois de juin. Voilà, donc on essaye de liquider de la vieille laine, des restes de laine qu'il y a dehors. J'espère que vous n'entendez pas, la fenêtre est ouverte et j'entends un enfant crier dehors. Bien, c'est pas à moi, ils sont dans leur chambre en train de faire leurs devoirs. Voilà.
Donc, j'ai trouvé dans ce livre, acheté en 2019, le Voulez-vous, j'ai trouvé le châle Passiflore. Voilà, ici, de Marie-Amélie Design. Voilà. Et j'étais persuadée que c'était des torsades. Mais ce ne sont pas des torsades. C'est de la brioche. Et j'adore la brioche. Donc je suis super contente. Le modèle, bon bien sûr il est dans ce livre, mais il est aussi disponible gratuitement en français et en anglais sur Ravelry. J'arrive, je vais fermer la fenêtre. Voilà, on est mieux avec la fenêtre fermée. Je la réouvrirai après l'enregistrement, mais ce cri me dérangeait. C'est un enfant qui crie après son père. Rien de grave. Voilà, ici donc le début. C'était le suspense, je vais vous montrer à l'endroit. Voilà le début. Alors au début, j'avais tricoté le fil en double parce que pour le modèle, il fallait du DK. Et ici, ce n'est pas du DK, mais c'est du sport. Mais c'est un gros sport quand même. Et donc, finalement, j'ai décidé de... Donc j'avais tricoté quelques rangs jusqu'ici. Le temps un peu d'apprivoiser la bête. Je l'avais tricoté en double, mais ça faisait trop gros. Et quand je faisais les augmentations, ça faisait un gros trou. Donc je dis non, ça ne me plaît pas. Et donc j'ai regardé aussi sur Ravelry les autres comment elles avaient fait. Et elles avaient tricoté en simple. Donc j'ai refait et j'ai tricoté en simple. Donc voilà. Et j'adore parce que le diagramme est super facile à retenir. Donc voilà. Donc ça c'est le début. Voilà, il est super facile. J'ai mis un petit repère pour connaître l'endroit de l'envers. Et malgré mon petit repère, j'arrive encore à faire des augmentations sur l'envers, enfin sur le mauvais rang. Mais bon, c'est pas grave. J'arrive à rapidement voir mon erreur et à la corriger tout de suite. C'est pas comme l'autre projet que vous ai parlé au début de l'épisode. Donc voilà, ça c'était mon 3e en cours. Alors hier après-midi, je suis allée chez Sibanite. Et c'était chouette, je suis allée avec ma copine Catherine. Et on avait, enfin ça s'est décidé un peu à la dernière minute. Et on avait la boutique pour nous toutes seules. Même Gaëlle, c'est le week-end de Pâques, c'est normal, beaucoup de gens sont partis en week-end. Et donc, il n'y avait personne par la vendeuse dans la boutique. Et donc on était 3, c'était trop chouette. Donc évidemment, j'ai craqué. Alors au départ, je suis allée pour ce livre, 52 Weeks of Socks, volume 2. Wow, il est trop beau. En plus, il sent bon le nouveau. Voilà. Alors, il y a un modèle que j'ai envie de... Enfin, j'ai pas encore eu le temps de bien l'étudier, mais il y a un modèle qui m'a tapé dans l'œil. Je vais vite vous montrer, c'est celui-là. Oh, je l'adore. Je l'adore. Et donc voilà, ça tout de suite, dès que je suis arrivée, je dis... je peux en avoir un. Donc voilà, elle est allée le chercher dans la caisse. Il y en a encore pas mal, hein, n'hésitez pas. Et puis je vois qu'il est aussi disponible aussi en ligne sur la boutique de Sibanite. Ils ont une boutique virtuelle, donc ils ont un site internet. On peut donc acheter, mais voilà, si vous avez d'autres merceries aussi en France, voilà, ils commencent à arriver. Et alors, j'avais une idée en tête pour faire un modèle de chaussettes. Ah, j'ai oublié de prendre. En fait, quand je suis allée à l'Exceptionnel, donc je cherche, je meuble. Quand je suis allée à l'Exceptionnel, j'ai pris un kit de Arco Iris Yarn. Et je savais pas trop quoi faire avec, quel type de chaussettes. Et je pensais faire avec ce kit ces chaussettes. Mais ici, c'est pour cette couleur-là, c'est un bleu foncé. Et ici, c'était pas tout à fait la même chose. Je mettrai une petite photo comme ça, vous verrez, ça sera plus facile. Donc je pensais faire ces chaussettes avec ça.
avec ce kit. Et puis là-bas, en discutant avec elle et Catherine, ouais, bof, parce que je pensais faire les feuilles de lavande avec ceci. Mais elle me dit, ouais, non, non, ça va pas. Alors, elle me dit, oui, mais avec ceci, ça serait bien, ça. Ah ouais, pas mal, pas mal. En plus, regarde, il y a du verre. Oh, mais ça, t'as bien un reste de verre chez toi. Je dis pas, oui, 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 j'en ai, ouais, mais bon, ouais, mais j'ai pas ce verre-là. Alors, évidemment, je sais plus laquelle des deux elle m'a dit. Oh, mais l'idéal, ça serait d'avoir celui-là. Donc, voilà la combo pour faire ces chaussettes. Vous allez me dire, oui, mais ça fait un peu cher. En plus, je crois que je vous ai dit au début de l'épisode, oui, je n'achèterai plus de la laine teinte à la main pour faire des chaussettes. C'est mal bas. Il me voilà avec 3 écheveaux pour une paire de chaussettes. Mais bon, il n'y a pas de souci. Hein. Le modèle que je viens de vous montrer, je ferai certainement les chaussettes avec, celle-ci. Et puis encore un autre modèle que je ferai en verre. Voilà, les unis. Donc voilà ce que j'ai acheté, en plus du livre. Et puis il y avait encore ce modèle qui est en couverture. J'ai du vert, mais à mon avis pas assez pour donc le vert foncé. J'en avais mais pas assez. Donc j'ai acheté la Scapius Metropolis. Alors j'entends un peu de mal de cette laine. Tout d'abord parce qu'elle est fabriquée en Chine apparemment. Voilà. Alors que la Javol de Languerne est faite en Italie. Bon voilà. Et aussi ce que j'ai entendu c'est qu'elle vieillit mal. J'ai pas encore beaucoup porté mes chaussettes pour vous donner un retour, mais moi jusque présent j'ai pas de soucis avec. Maintenant bon voilà, mes chaussettes je les mets pas dans mes chaussures, je les mets souvent quand je fais du télétravail à la maison, mais l'épaisseur est trop gros pour mettre dans ma chaussure. Donc dans ma chaussure je mets encore des chaussettes du commerce. Mais à la maison, voilà, c'est peut-être pour ça qu'elles s'abîment moins vite. Mais donc, moi pour l'instant, j'ai pas de soucis. Et ici, c'était juste pour compléter en fait et pour faire cette paire de chaussettes. Donc voilà, j'ai pas mal de chaussettes à faire. J'ai aussi toujours l'épisode spécial chaussettes à tourner. Là, j'ai lavé toutes mes chaussettes. Donc comme ça, elles sont prêtes et je vais pouvoir vous les présenter propres. Je vais faire à mon avis plusieurs épisodes parce que j'ai quand même pas mal de paires de chaussettes. Mais voilà, ça se prépare. D'ailleurs, mon mari m'a dit oui, mais c'est quoi toutes ces paires de chaussettes là? T'en as besoin là pour maintenant que tu vas tourner? Et je dis mais non, ça c'est un autre épisode. C'est un autre épisode. Donc vous voyez, je vous mens pas, ça approche, ça approche. Voilà, ben j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Moi, en tout cas, je suis ravie à chaque fois de vous retrouver, de partager tout ça avec vous. Même mes envies capillaires, mes envies de coupe de cheveux. Voilà, écoutez, je vous souhaite un excellent dimanche. Je ne sais pas trop à quelle heure il sera publié, mais bon, un excellent week-end de Pâques. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.